Bonjour, bienvenue à notre café avec le curé. Ça me fait plaisir de vous accueillir. C'est avec joie aussi qu'on se tourne aujourd'hui vers Marguerite Diouville, le 16 octobre, aujourd'hui même. C'est elle qui est au calendrier des saints. Alors, je ne veux pas raconter toute la vie en détail de Mère Diouville, parce qu'on a une capsule de saints qui sort aussi aujourd'hui avec Jocelyn Plante, qui est le prêtre qui collabore avec moi dans l'unité pastorale de la Croix-Glorieuse. Alors, vous allez sur le site de la paroisse et on découvre la vie de Marguerite Diouville. Ce que je peux dire, c'est que Marguerite Diouville, elle est reconnue comme étant l'apôtre de la charité au Québec, un peu comme le fut Vincent de Paul en France. En quelques mots, elle épouse un homme qui s'avère volage, un homme qui fait le trafic de la boisson, puis qui a même fait le trafic d'esclaves, et qui meurt assassiné après 8 ans de mariage, en laissant Marguerite dans la misère et une très mauvaise réputation. Marguerite est à une époque où les femmes n'ont pas accès au marché du travail, ce qui fait qu'elle reçoit chez elle d'autres veuves comme elle qui vivent dans la misère. Puis ensemble, elles commencent différents travaux d'artisanat et c'est comme ça qu'elles vont venir à bout de survivre. Et Marguerite dira de sa vie, à la veille de manquer de tout, je n'ai jamais manqué du nécessaire. Sa vie est un abandon à la divine providence. Je trouve que Marguerite, elle nous met bien la table pour parler des différents dons de l'Esprit Saint. La semaine dernière, quand on s'est quitté, je vous ai donné un petit travail, essayer d'identifier les 7 dons de l'Esprit Saint. J'ai un de mes amis qui disait, c'est pas compliqué, on dit SIF, S-I-F, Coco, A-A. Vous avez tous les noms des 7 dons de l'Esprit. S pour sagesse, I, intelligence, F, force, Co, conseil, Co, connaissance, A, affection filiale, qu'on appelait autrefois la crainte de Dieu, et A, pour adoration et louange, qu'on appelait autrefois la piété. Ce que je trouve intéressant avec les 7 dons de l'Esprit Saint, c'est qu'en choisir un, c'est laisser les autres se développer sans qu'on le réalise. Alors, quel don Marguerite Diouville, par exemple, a-t-elle choisi? En regardant sa vie, on ne sait pas quel don elle a choisi, mais on constate qu'elle les a tous développés. Premier don, la sagesse. On y reviendra d'une façon plus approfondie dans la prochaine capsule. Mais la sagesse, c'est apprendre à ne pas se laisser influencer par le paraître, plonger dans le secret des cœurs des gens. Marguerite accueillait toute personne de toute condition, puis elle disait « Autant le pauvre a droit à notre respect que le riche. Autant le blessé de guerre, qu'il soit un ennemi ou quelqu'un qui a combattu pour nous défendre, a droit au même respect. » Deuxième don, la force. La force, chez Marguerite, c'est d'avoir le courage de subir toutes les calomnies qui sont liées à son mari, sans vouloir se justifier ou se venger. La force, c'est de faire le bien sans relâche, même à ceux qui nous ont blessés. On y reviendra. L'intelligence. L'intelligence, c'est comprendre les non-dits.
Parfois, c'est plus important de saisir ce que vivent les gens et ce qu'ils veulent nous dire que de saisir leurs mots. L'intelligence, c'est distinguer ce qui vient de Dieu puis ce qui vient du malin. Alors, on y reviendra aussi. Alors, Dieu donne de l'espérance, puis le malin, lui, nous garde dans la tristesse. Déjà un premier critère à suivre. La connaissance, quatrième don de l'esprit. La connaissance, ça fait référence à nos expériences de vie qui font de nous des révélateurs de Dieu, avant même qu'on ait parlé, juste par notre agir. Parce que je suis convaincu que l'agir, il parle plus fort que les paroles. Cinquième, le conseil. Le conseil, c'est évidemment être capable d'être de bons conseils pour les autres. Mais le conseil, c'est de stimuler les autres pour leur permettre de découvrir leur talent personnel. Affection filiale, ce qu'on appelait autrefois la crainte de Dieu. On appelait ça la crainte de Dieu, pas parce qu'il fallait avoir peur de Dieu, mais parce qu'on avait peur de ne pas être à la hauteur de ce que Dieu attend de nous. L'affection filiale, c'est de demeurer avec la certitude qu'on a beaucoup plus besoin d'amour que ce qu'on en a mérité. D'ailleurs, c'est Marguerite Douville qui disait « Chaque personne a besoin de beaucoup plus d'amour que ce qu'elle en a mérité. » C'est quand on se sent aimé qu'on trouve la force de se changer soi-même. L'affection filiale, c'est aussi demeurer un être de service sans faire de différence entre les personnes. Marguerite disait, la maladie n'a pas de classe sociale. Il faut aimer chaque personne. L'affection filiale, c'est de devenir un compagnon du quotidien qui est inspirant et non pas un maître qui impose toujours ses connaissances aux autres. Le dernier don de l'esprit qu'on va être appelé à découvrir dans les prochaines semaines, c'est l'adoration et la louange, la piété. Moi, je crois que la prière est la base de tout notre vécu. Saint Benoît, qui a fondé les communautés contemplatives, disait « Dans la vie, ça prend de l'aura et proba, de l'agir et de la prière. » Saint Benoît disait, vous savez, le mot le plus important dans aura et proba, c'est le « et ». Ça prend les deux. Alors, ce qu'on est appelé à découvrir dans les prochaines semaines, c'est que les dons de l'Esprit Saint, c'est des cadeaux de Dieu qu'on reçoit pour la vie. C'est des cadeaux de Dieu qu'on reçoit à notre baptême, comme j'ai déjà dit dans notre première capsule. Et les dons de Dieu produisent en nous des fruits qu'on appelle les fruits de l'Esprit Saint. Les fruits, c'est notre agir, c'est les qualités qu'on développe tout au long de notre vie. Les fruits de l'Esprit, on les retrouve dans la lettre de Saint Paul aux Galates. Galates, chapitre 5, verset 22. Les fruits sont, dit Saint Paul, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. On va retourner lire Galates 5, 22. Puis on peut se demander aussi quels sont les fruits de l'esprit
que je porte dans ma vie quotidienne. Et plus j'y pense, plus je me dis, là, dans les prochaines semaines, on va faire le tour des dons. Et peut-être qu'après les fêtes, avec une formule peut-être un petit peu différente, je ne sais pas encore, on va essayer de voir chacun des fruits de l'esprit dans nos vies aussi. Je veux conclure avec l'histoire d'une mère de famille qui va voir sa fille qui souffre beaucoup. Alors, elle fait vivre une expérience à sa fille. Ils prennent 3 chaudrons qu'ils mettent sur le feu du poêle, font bouillir l'eau. Dans un premier chaudron, ils mettent des œufs. Dans le deuxième, des carottes. Puis dans le troisième, des grains de café. Ça bouille. Alors, les œufs, en apparence, n'ont pas changé. Ils sont devenus tout durs, des œufs à la coque. Alors, elle dit à sa fille, « Les souffrances dans la vie, ça peut nous rendre le cœur dur. » Puis à ce moment-là, on devient insensible aux besoins des autres. Dans le deuxième chaudron, c'est les carottes. Quand elles sont cuites, elles deviennent toutes molles. Les expériences de la vie, les difficultés de la vie, les souffrances peuvent nous rendre toutes mous, plus capables de se protéger, plus capables de relever les défis de la vie. On n'a plus de résistance à rien. Ou les grains de café sont devenus du café qui sent bon, qui est agréable à boire. Les expériences de la vie, nos blessures, peuvent nous rendre encore plus agréables aux autres parce qu'on est capable de les comprendre dans ce qu'ils vivent. Alors, d'où un café avec le curé, sans doute. Un café avec le curé qui fait qu'on devient agréable à fréquenter. Et c'est ça, vivre les dons de l'esprit, porter les fruits de l'esprit. Ce que nous allons continuer de découvrir dans les prochaines semaines. Merci pour votre rencontre avec moi ce matin.